Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce mardi à la une de l'actualité. Journée mondiale de la météorologie, ce 23 mars. Un jumelage a été lancé ce matin entre l'Office national de météorologie et un consortium européen. Nous ferons le point avec notre journaliste sur place. Nous parlons d'investissement agricole dans la bande frontalière de Marnia. Des jeunes tentent de développer la céréaliculture et l'agrumiculture dans des zones d'ombre. Reportage dans cette édition. Exploitation aurifère dans le sud du pays. Des bénéficiaires d'autorisation en formation à Illizi. Le processus d'exploitation artisanale en question. Les détails tout à l'heure. Culture à la fin du journal et une exposition qui met les femmes à l'honneur dans la galerie Baya. On y retrouve autant de styles et techniques différentes que d'artistes. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres législatifs du 12 juin, dernier jour ce mardi de la révision exceptionnelle des listes électorales. L'opération a duré 8 jours. Elle concerne les inscriptions pour les citoyens non inscrits sur les listes électorales, en particulier ceux âgés de 18 ans le jour du scrutin. Les citoyens ayant également changé de lieu de résidence. Le corps électoral s'élevait en novembre à 24 475 310 électeurs et électrices, dont plus de 907 000 à l'étranger, selon les chiffres communiqués par l'autorité nationale indépendante des élections. Puis ouverture ce matin au Centre international des conférences d'une rencontre sur la stratégie nationale de l'économie bleue à l'horizon 2030. Organisée par le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, la rencontre connaît la participation de plusieurs secteurs. Programme d'appui. Je vous disais un titre, Journée mondiale de la météorologie ce 23 mars, placée cette année sous le signe de l'océan, le temps et le climat. Et à l'occasion, un jumelage a été lancé ce matin entre l'Office national de météorologie et un consortium européen constitué de l'Institut de météorologie de Finlande et Météo France. Pour plus de détails, on retrouve Yasmine Messoudi en direct de l'hôtel Mercure où a été scellé l'accord. Yasmine Messoudi, bonjour. Alors bonjour Sabrina, ce qu'il faut savoir c'est que ce jumelage entre l'Office national de météorologie, Météo France et l'Institut de météorologie de Finlande a pour objectif de renforcer les capacités institutionnelles, techniques et commerciales de l'ONM en vue de contribuer à l'amélioration de l'information météorologique et climatique. Ce jumelage durera 2 ans et mobilisera 20 experts français et finlandais. L'accent sera également mis sur l'acquisition de compétences spécifiques et sur une démarche de maintenir les acquis. Merci Yasmine Messoudi. Je rappelle que vous étiez en direct de l'hôtel Mercure où a été scellé ce matin un jumelage entre l'Office national de météorologie et un consortium européen. Le secteur des ressources en eau à Mila, plus d'une dizaine de communes souffrent de coupures fréquentes du réseau d'eau potable. De nombreux projets sont lancés pour améliorer cette situation. Les autorités devront avoir aussi recours à la réhabilitation de canalisations de transfert des eaux. Camélia Bellel. Situé dans la wilaya de Mila, le barrage de Bni Haroun est un complexe hydraulique stratégique avec une capacité d'1 milliard de mètres cubes qui alimente en eau potable non seulement la wilaya de Mila, mais aussi plusieurs wilayas limitrophes. Aujourd'hui, pratiquement 50% des communes que compte la wilaya souffrent d'un grand manque en eau potable, une situation qui a poussé les autorités locales à prendre les devants en lançant plusieurs projets. Il faut savoir que Mila compte 32 communes dont 16 collectivités souffrent d'un déficit terrible en eau potable. Pour y remédier, nous avons confié à 15 entreprises la réalisation de plusieurs projets de forage. 9 entreprises ont déjà entamé les travaux de réalisation de ces forages au profit de 16 communes sinistrées qui n'auront plus de problèmes d'alimentation en eau potable d'ici la fin de l'année.
D'autres projets de grande envergure sont classés dans l'agenda du plan de développement de la ville de Mila. Nous avons commencé la réhabilitation du réseau de transfert d'eau à Chelroum l'Aïd dans la commune de Tessaden, mais aussi dans quelques régions où les canalisations sont vétustes. Il y a d'autres projets de renforcement en alimentation en eau potable du centre de Mila à travers l'exploration dans la région de Rès et le taux d'avancement de ces projets est estimé à 70%. Le taux de remplissage du barrage de Bni Haroun est estimé à près de 877 millions de mètres cubes et ce volume d'eau peut suffisamment alimenter pendant les 3 prochaines années les 5 wilayas déjà alimentés par ce barrage. Ces projets hydrauliques d'envergure seront d'un apport extraordinaire pour la région et répondront aux besoins en eau potable de la population locale. Agriculture, la bande frontalière de Marnia connaît ces dernières années une dynamique remarquable, notamment dans les zones d'ombre. De jeunes investisseurs versés dans l'agrumiculture et la céréaliculture tentent de développer ces segments, un moyen également de désenclaver ces régions. Reportage de Saïda Mayouf. Exploitation agricole d'Ahawi dans la localité reculée d'Ouladjienne, à l'extrême de la bande frontalière de Marnia-Tlemcen. Une jeune exploitation de céréaliculture et de vergers agrumicoles afin de redynamiser l'agriculture dans cette zone d'ombre. La campagne écoulée est d'un rendement de 35 à 40 quintaux à l'hectare de blé dur. Donc ce jeune investisseur, il s'est converti dans le secteur de l'agriculture, ça fait un peu plus de 3 à 4 ans. On est à l'extrême limite frontière algéro-marocaine. C'est une zone considérée comme une zone d'ombre. Et dans le cadre du programme de Monsieur le Président de la République et la feuille de route de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de développement rural, ce jeune investisseur il a bénéficié de l'électrification agricole. Et en plus, dans le cadre du Fonds national de développement agricole, d'un réseau goutte à goutte dans la parcelle agrumicole. D'une superficie totale de 23 hectares, dont 12 hectares dédiés exclusivement à l'agrumiculture qui commence à donner ses fruits en dépit des conditions climatiques extrêmes caractérisant cette zone. C'est un verger agrumicole de 12 hectares entre Thomson et Clémentine. C'est une culture tardive de 2018. Cette année, on espère entrer en production avec 40%. On a bravé les conditions climatiques dures par là et on a renforcé le sol avec les biostimulants. Le soutien de l'État aux jeunes exploitants agricoles est un stimulateur de taille, les poussant à aller de l'avant tout en espérant une prise en charge rapide en matière d'ouverture de pistes. On est des jeunes, on est motivés par le... En tant que jeunes, nous sommes très stimulés par le travail de la terre, d'autant qu'on a bénéficié de l'électrification rurale, surtout que c'est une zone d'ombre où nous souffrons de l'éloignement et surtout du manque de pistes praticables pour parvenir à nos parcelles. La bande frontalière de Marnia a connu ces dernières années une extension remarquable dans le secteur de l'agriculture, imbant dans l'économie locale. La daïra de Marnia et tout au long de la bande frontalière a connu une dynamique et un essor sans précédent en matière d'investissement agricole, notamment par des jeunes exploitants. Ce qui va permettre sans nul doute la réduction des importations et ce qui va créer également des postes d'emploi et générer de la richesse dans ces zones d'ombre. Une augmentation notable de la surface irriguée dans la daïra de Marnia qui passe de 2500 hectares à 4000 hectares, c'est dire tout le grand intérêt accordé à ce secteur car générateur de richesses, créateur de postes d'emploi et constituant un outil de taille pour le désenclavement.
Et on va parler exploitation aurifère dans le sud du pays. Des autorisations ont été octroyées pour l'exploitation artisanale de l'or au profit de jeunes de la région. Ces derniers suivent en ce moment une formation à Élysée Bouchabouali. Ce document certifie que son détenteur a suivi une formation spécialisée en exploitation aurifère artisanale. Pour l'heure, 130 jeunes détiennent le précieux sésame qui leur a été attribué après une formation intensive de 15 jours à Élysée portant sur les techniques de forage, d'exploration et d'exploitation. Nous avons suivi une formation intensive et continue de 15 jours où nous avons appris comment exploiter l'or. La formation prodiguée comprenait 4 modules, celui de la réglementation minière, celui des normes d'hygiène et de sécurité environnementale, celui de la gestion des micro-entreprises et bien entendu celui de l'extraction aurifère. À travers cette session de formation, les bénéficiaires de licences d'exploitation aurifère artisanale ont été formés sur tous les aspects liés à ce métier, que ce soit sur le plan réglementaire ou technique. Il y aura d'autres sessions au profit d'autres entreprises. Au niveau de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, nous répondons aux besoins des jeunes en termes de soutien, d'accompagnement, de suivi et bien sûr de financement des projets. Grâce à l'accompagnement de la NAD et à cette formation qualifiante, les bénéficiaires de licences d'exploitation pourront bientôt commencer leur activité à Élysée, qui compte 128 périmètres aurifères contenant une grande concentration d'or à 5 mètres de profondeur. Et on reste dans le sud du pays pour évoquer ces success stories à Aloued. Des jeunes de la région ont pu réaliser leurs rêves et créer leurs propres affaires dans les domaines de la mécanique et la menuiserie aluminium. Tous deux ont suivi une formation professionnelle et bénéficié du dispositif ANAD Aix-en-Sèche. Nesrine Ben Saïd. Grâce à une formation, les moteurs des voitures n'ont plus aucun secret pour Moundir. Ce jeune passionné de voitures de la wilaya d'El Oued a concrétisé son rêve, celui d'ouvrir son propre garage de réparation mécanique. J'ai toujours voulu ouvrir mon propre garage. Je suis passionné de mécanique. Je me suis dirigé vers la formation professionnelle où j'ai bénéficié de plusieurs formations. Ensuite, j'ai bénéficié d'un crédit ANAD, l'Aix-en-Sèche. C'est comme ça que j'ai pu ouvrir mon entreprise qui est un garage de réparation mécanique. Et j'ai même pu recruter plusieurs jeunes de la région. Un autre nom, un autre exemple, Abdelhakim, grâce au secteur de la formation professionnelle, à seulement 30 ans, il a pu créer son propre atelier spécialisé dans la menuiserie aluminium, un secteur porteur. Abdelhakim a même créé plusieurs emplois au profit des jeunes de la région. J'ai bénéficié d'un crédit de l'ANAD, lequel m'a permis d'ouvrir mon propre atelier que je veux agrandir pour former des jeunes et créer ainsi plus d'emplois. Moundir et Abdelhakim ont pu concrétiser leur rêve et ouvrir leur propre entreprise dans 2 domaines différents à travers la formation professionnelle, un secteur qui attire de plus en plus les jeunes désireux de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. À l'étranger, l'Union africaine est appelée à prendre des mesures coercitives contre tout membre qui ne respecte pas ses décisions afin de préserver sa crédibilité, a estimé hier l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie. Abdelkader Taleb Omar réagissait au rejet par le Royaume du Maroc de la dernière décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur la question du Sahara occidental. Omar a affirmé que cette décision est venue à point nommé, notamment après le blocage du plan onusien de règlement du conflit. La Chine réplique après l'imposition par les Occidentaux de sanctions face au traitement de sa minorité ouïghour. Pékin convoque l'ambassadeur de l'Union européenne et dénonce des mensonges et de fausses informations dont elle se dit victime. L'Union européenne avait imposé ou a imposé hier des sanctions contre 4 dirigeants, passés ou actuels. Le Royaume-Uni et le Canada en fait de même.
Au moins 6 Rohingyas sont morts dans un incendie qui s'est déclaré dans un immense camp de réfugiés dans le sud-est du Bangladesh, forçant au moins 50 000 personnes à fuir selon des responsables et des travailleurs humanitaires. Près de 10 000 abris ont été incendiés. Il s'agit du 3e incendie à se déclarer dans les camps Rohingyas en 4 jours. C'est le retour du beau temps avec l'arrivée du printemps, mais pas que. Le retour des hirondelles en est la plus grande, plutôt la plus forte, le plus fort symbole. Sophia Chouben nous en parle. Sanounou l'hirondelle a parcouru les 4 saisons. Grâce à ses pouvoirs et à survoler bien des contrées, des villes, des mers, des océans, des déserts et des montagnes. Pour ainsi dire, ce petit livre se décline en historiette, écrite en français et en arabe. Facile et digeste à lire, ce livre petit format a été offert aux écoliers et à tous les enfants pour nourrir leur imaginaire. Alors moi j'ai choisi Sanounou, c'est l'hirondelle. Sanounou, c'est l'oiseau qui traverse périodiquement pour rencontrer le printemps tous les continents, à la recherche du printemps. Et alors je l'ai fait voyager, là c'était le printemps. Elle est arrivée en Algérie. Et elle la traverse, et elle regarde et elle voit. Oui, elle voit les problèmes d'environnement, les problèmes de l'eau, elle fait son voyage, et je l'ai fait voyager pour pouvoir parler du problème de l'environnement dans tout le pays, grâce à Sanounou qui voyage. L'histoire de Sanounou s'articule autour du voyage de la belle hirondelle et de ses haltes près des points d'eau où elle se désaltère et va rencontrer le porteur d'eau et le pêcheur, le fils du sable ou Goha le naïf. Je l'ai écrit en français et je ne cache pas qu'on a traduit en arabe. Ah, très bien, montrez-nous s'il vous plaît le côté arabe. Donc il est bilingue, arabe-français. C'est une très belle histoire. Ce sont plusieurs étapes parce que ça nous traverse le sud, traverse toutes les contrées d'Algérie jusqu'à la ville. Douée d'une intelligence superbe, Sanounou l'hirondelle voit, remarque, apprend et retient lors de son périple même la façon de vivre des habitants de chaque contrée et leur comportement avec Dame Nature. Mais avant de s'envoler dans les airs pour continuer sa prospection, Sanounou vous dira « Salutations !» Et on termine notre journal avec de la culture et cette exposition de peinture de différents artistes à la galerie d'art Baya. Différents styles et techniques se confondent également pour représenter la femme dans tous ses états. Reportage de Nessiba Jaïdir. À la galerie d'art Baya, les femmes peintres sont à l'honneur. Dans une exposition contrastée et aux styles variés, chacune d'entre elles participe avec des œuvres. Des œuvres d'art puisées dans les collections des unes et des autres. Pour la circonstance, la direction... Le temps d'un regard, parce que ma pensée est partie justement vers cette pandémie, où le temps passe, il n'a pas d'effet sur nous, et pourtant, tant de choses se sont passées. Tant de choses. Il y a eu beaucoup de disparus, malheureusement, et je pense une pensée vraiment triste et sereine pour mon ami Galadi, qui est parti pendant cette pandémie. Et à partir de là, j'ai pensé qu'il fallait parler du temps, comme Saint-Augustin disait. Si je ne parle pas du temps, je le sais, mais si on me pose la question sur le temps, je l'ignore. Et c'est à partir de cette phrase que j'ai essayé de matérialiser mon spirituel sur papier et sur toile.
Dans un art en mouvement, formes et couleurs évoluent en harmonie. À chacune son mode d'expression. Dans ces peintures, les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Avant, quand j'ai commencé, j'ai fait la nature morte, j'ai fait un peu la Casbah aussi, j'ai fait un tableau ou deux de paysages, mais par la suite, je me suis un peu plus penchée vers le cubisme et l'art africain. Après, on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve. Dans cette exposition, un jeu de matières et de couleurs. Une exposition où l'on met en avant la jeune création. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mal Laribi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.